Bonjour, mon nom est Megan Swart. Je suis danseuse professionnelle dans un ballet. Voici ma maison située à Cape Town. Mon endroit préféré est le jardin. Nous avons acheté la propriété pour son jardin. Ça fait à peu près 8200 mètres carrés, un peu plus de 2 hectares. Ce que vous voyez par là est ce qu'on surnomme le Green Belt. Cape Town est une ville tout à fait cosmopolite. Il n'y a pas que des Capetoniens qui y résident. Mes voisins d'à côté sont des Anglais. Ceux d'avant étaient un couple allemand. La chose vraiment sympa ici, c'est que la propriété est si vaste qu'on ne peut jamais croiser ses voisins. En fait, je ne peux même pas vous dire qui habite la porte d'à côté. C'est un coin vraiment particulier à Cape Town. Surtout la route. C'est l'avenue Four Houses, une avenue très discrète. J'ai de la chance d'avoir trouvé ma maison ici. Suivez-moi, s'il vous plaît. Comme vous le voyez, ça n'est pas complètement meublé. Il manque encore des choses. Le nom de la couleur des murs est Hudson. C'est une couleur locale. Nous avons refait toutes les corniches et bien sûr, la pièce maîtresse, c'est mon parquet. C'est un parquet en chêne passé au citron pour donner cet aspect. En fait, cette pièce a été totalement refaite. Nous y avons fait chaque détail. Et puis, c'est la salle à manger, quoi. Voici le hall. Là aussi, nous avons refait les sols. Ça, c'est mon tableau préféré. C'est un artiste, Claude Wensburg, français, né en 1950 et mort en 1999. Je ne savais rien de lui. Quand j'ai vu ce tableau qui m'a tellement touchée, j'ai vu le musicien et j'entendais presque la musique. Maintenant, je suis folle de lui. J'ai fait ce petit coin qui se voit du hall. C'est important, je crois, d'avoir un petit coin sympa dans un espace. J'aime aussi son aspect français avec la table. Cette cuisine est totalement différente de ce que c'était avant. Il y avait un mur ici qu'on a détruit pour créer de l'espace. La cuisine a été faite par une société appelée Sensis Craft. C'est une compagnie locale. Ils ont fait un travail vraiment génial. Et seuls ces éléments-là ont été importés. Mais c'est vraiment une super compagnie. Il y a cet endroit-là car mon fiancé est amateur de vin. Nous avons mis ici des vins incroyables, très anciens aussi. Nous avons recréé une cave ici. Je vais vous montrer un vin ici. Il s'appelle le Fimila, le meilleur vin de Cape Town. Voici notre living room.
Là, c'est notre zone de relaxation. Ce n'est pas tout à fait fini. Comme vous pouvez le voir, le miroir n'est pas aux bonnes dimensions. Il est censé arriver jusqu'au plafond. C'est l'endroit où on regarde la télévision, où on reçoit aussi nos amis quand ils viennent. Ça, nous l'avons ajouté. C'est aussi un genre français que j'aime tant. Des miroirs encore pour agrandir l'espace. Ça colle parfaitement. Cet espace-là a complètement changé. C'était tout ouvert et nous avons ajouté les fenêtres qui gardent l'esprit aéré de l'espace. Donc on peut l'ouvrir et le fermer. Si jamais il pleut, on le ferme et quand nous avons des invités aussi. Là, c'est ici qu'il y avait le vin avant. J'adore cette porte. J'ai une passion pour les loquets. J'aime les belles serrures. Je voulais qu'on ait ce sentiment avec cette serrure brillante. Nous avons un étage inférieur aussi. Mais même si nous vivons en Afrique, Cape Town a un hiver très froid que les gens n'imaginent pas. Et nous ne sommes pas préparés à ça. Avoir des endroits bien chauffés est important, même en Afrique. Nous allons monter à l'étage voir ma chambre. Comme vous le voyez, il n'y a pas de rampe. C'est un peu dangereux. Nous veillons à ce que nos invités ne tombent pas. Mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Il y a une merveilleuse lumière ici, une très belle vue alentour. Là encore, voyez-vous, nous avons retiré entièrement le mur. La vue est spectaculaire. De notre lit, nous voyons la montagne. C'est vraiment quelque chose de différent. Cette partie de la maison était complètement différente. Cette chambre était complètement fermée. Un mur traversait ici pour faire un passage. Et ce que vous voyez là-bas n'était pas un dressing, mais la chambre principale. Donc nous avons agrandi la chambre principale. Je voudrais vous montrer ma parure de lit qui vient de chez Old Collection. Il importe ça d'Italie. Et voilà, je me sens comme une princesse. Ici, c'était donc la pièce principale. J'ai vraiment une passion pour la mode. En fait, c'est cela que je veux faire quand j'arrêterai la danse. Je voudrais monter un business autour de la mode, en ligne et plutôt axé classique. J'ai donc cet endroit immense consacré à ça. Ici, il y a de merveilleuses chaussures, celle-là et cette autre-là. J'aime la mode. Je voulais que ma salle de bain soit très moderne. Voici une baignoire classique. Nous avons une double douche. Nous avons fait ça car nous avions chacun une préférence pour un pommeau de douche différent. Donc chacun le sien. Nous avons conçu cela selon nos envies de vie.
Et ça s'appelle un sol toute épreuve pour la salle de bain. Je vais vous emmener dans mon endroit préféré à Cape Town. Un hôtel situé de l'autre côté de la rivière appelé The Sailor Hell Nosh. Il y a un merveilleux restaurant et aussi un coiffeur. J'y vais aussi pour le salon de beauté. Et je crois que par une belle journée comme celle-là, c'est juste parfait. C'est une vraie bénédiction dans Cape Town de conduire au milieu de tous ces arbres. Tous les jours, c'est une vraie bénédiction. Quand le temps est très mauvais et qu'il y a du vent, il y a souvent des branches à terre. Je viens ici 2 fois par mois. J'y reste un bon moment car c'est un salon de beauté. J'y fais mes soins de visage et mes soins pour les cheveux aussi. J'y prends une tasse de thé. C'est une sorte d'étape shopping. Je vous emmène d'abord là où on prend le thé. Ici, c'est le Martini Bar, avec une super déco et un salon très agréable. Ils ont une carte des vins exceptionnelle. Mais je préfère aller dehors. Où dans le monde pouvons-nous avoir ça dans une ville? C'est juste spectaculaire. Ils ont fait un jardin promenade avec de jolies fleurs. En fait, ma maison est juste derrière. Ici, c'est un très bon restaurant, The Greenhouse Restaurant. Ils font une cuisine typique du Cap. Un très beau petit jardin. C'est une salle de soins avec un très beau design. Et les parfums, j'adore venir ici. Suivez-moi. Vous avez tout à disposition ici, magazine, cappuccino. C'est merveilleux.
Bonjour, je suis Michael. Je vis et je travaille ici, je suis sculpteur. Je vous souhaite la bienvenue pour voir ma maison et mon atelier où ma femme et moi nous vivons. Nous vivons dans une banlieue de Cape Town, juste à la limite de la ville et pas très loin de l'aéroport. C'est assez calme. Fort est un petit village qui dépend complètement de Cape Town. Il contient 12 maisons, une école primaire juste là et un centre de détention pour femmes. En général, les habitants ici font tout sur Cape Town et on considère ce village comme une partie intégrante de la grande ville. Nous sommes à côté de Calista, une grande commune d'Afrique du Sud, et aussi Somerset, juste là. C'est ici que je vis avec ma femme et nous travaillons tous les deux ici. Bienvenue, entrez. Ma femme et moi, nous avons emménagé il y a à peu près 10 ans ici, au début de l'année 1999. C'est une magnifique maison ancienne. Elle a été construite à l'arrivée des Allemands à Cap au XVIIe siècle. Et elle a changé au fil du temps. Le toit est d'origine. Il avait déjà cette forme, puis elle a été rénovée d'année en année, entre autres les colonnes là. Quand nous sommes arrivés, elle était en piteux état, et d'année en année, nous avons réparé tout ça. Il n'y avait pas du tout de jardin, donc nous avons presque tout construit ici. Voici mon atelier, où je crée mes sculptures. Je commence par faire des formes animales ou des têtes, et j'assemble ces formes ensemble. Je ne me préoccupe pas du style ou de l'allure. Et après ça, je travaille le papier. J'ai commencé en tant que sculpteur de bronze. Mais ceci est une méthode complètement différente, beaucoup plus contemporaine. On obtient beaucoup plus rapidement un résultat en opposition avec le travail du bronze. Je travaille en laissant reposer et reposer. Puis, je mets du papier sur la forme. Ceci est un projet. Il est prêt pour que je puisse mettre du papier dessus. Ceci est une tête de cerf. Mais je fais aussi des crocodiles. Et après, je mets une ampoule dedans pour qu'il puisse s'illuminer.
Bien, je vous en prie, venez à l'intérieur. Je vais vous présenter ma magnifique femme, Antea. Antea va vous montrer le jardin à l'extérieur. La piscine fait 40 mètres de long, alors vous pouvez nager confortablement et faire des exercices. C'est ici que nous mangeons lorsque nous avons toute la famille avec nous. Si vous regardez de ce côté-là du jardin, nous avons tout laissé à l'état sauvage pour les oiseaux. Cet endroit plaît aux oiseaux, donc nous n'avons pas besoin de l'arroser. La nature prend soin d'elle-même. Il n'y a aucune maintenance ici. Ici, il y a des vignes depuis des années. Je dirais au moins un siècle. Nous les taillons chaque année dès qu'elles sont très boisées et nous utilisons les fruits. Celui-là n'est pas très beau. Et celui-ci, les grains, vous ne pouvez pas les manger. Pas comme des fruits frais. Dans quelques mois, vous pourrez, mais là, c'est juste pour faire de la confiture. C'est une sculpture taille réelle de babouin, en ciment, faite par un artiste local qui ne vit pas très loin d'ici. Voici mes tortues. Elles sont nées de la même portée, mais certaines sont plus grosses que d'autres. Là, il y a la plus grosse, c'est une femelle. Ça, c'est un mâle. Ça, c'est Makonde, un style de sculpture fait au nord du Mozambique. Ce sont des modèles de corps. Une grand-mère qui dansait. Et si vous faites cette danse, c'est ça qui arrive. Elle expliquait ce que les hommes et les femmes faisaient. Dans le jardin, il y a deux autres choses. L'oie et le poulet sauvage ont été faites par l'artiste dont je vous ai parlé précédemment. Et cet homme a été fait par un autre artiste. Il était dans notre galerie et nous l'aimions beaucoup. Il nous a touchés, alors nous l'avons ramené à la maison et maintenant, c'est un homme parapluie. Ce coin-là était un coin qui ne servait pas. Il fait 80 degrés, c'est un angle étrange. Comme vous pouvez le voir, cette partie de la maison a été faite dans un style victorien, donc c'était un angle très difficile, donc nous l'avons juste recouvert. Ces morceaux de verre-là sont des bouteilles de vin. Nous les avons incorporées dedans. Cette porte est une vieille porte traditionnelle du Zimbabwe qu'ils utilisent pour les tentes. Nous sommes dans la salle à manger d'hiver parce qu'il y a une cheminée. Elle est ouverte sur ce côté pour que je puisse faire la cuisine et profiter du feu en même temps. Je vais vous parler de quelques œuvres d'art qu'il y a ici que je collectionne depuis quelques années déjà. Nous avons une galerie, donc nous voyageons beaucoup à travers l'Afrique pour acheter des choses pour la galerie. Je prends quelques œuvres. Je ferais mieux de les vendre, mais bon, c'est la vie. Ce que vous voyez ici, c'est à peu près 20 ans de voyage, de collection, de vente et d'achat, de rénovation, de chinage, d'histoire d'amour avec les œuvres d'art. Nous avons commencé
quand Michael a fini ses études. Nous avons monté une galerie d'art africain. Nous avons donc été amenés à voyager à travers l'Afrique et nous avons trouvé des pièces vraiment incroyables et rencontré beaucoup de gens merveilleux. Et nous sommes tombés amoureux du continent entier. Le nord de l'Afrique et l'ouest africain sont vraiment différents du sud de l'Afrique. Les gens, les goûts, les couleurs, tout. Mais la créativité est à peu près identique. Ceci est mon bureau, et c'est aussi l'endroit où dorment les chiens. C'est une pièce très sombre et c'est la pièce la plus vieille de la maison. C'est pourquoi le plafond est si bas. Toute cette partie devait être la ferme. Et avec l'arrivée de toutes ces pièces d'art africain, nous avons transformé l'endroit et nous les avons rassemblées. Et on a laissé les murs tels qu'ils étaient à l'origine. La tête de lit a été faite avec des statuettes traditionnelles que l'on trouvait sur les tombes à Madagascar. Elles sont censées permettre à l'âme de monter plus vite au ciel. Elles sont contemporaines. Elles sont très utilisées et nous les avons mises face au soleil pour qu'elles ressortent mieux. Ce divan appartenait à la grand-mère d'une amie de ma mère. L'amie de ma mère a récemment refait sa maison et je l'ai ramenée ici, car je lui trouve beaucoup de style. C'est une très belle pièce. Nous allons maintenant vous emmener dans notre endroit préféré. C'est la tombe du chef Youssouf. C'est très beau et très paisible comme endroit. Il y a une très belle vue sur une chaîne de montagnes et sur une dune près de la mer. Allons-y. Bienvenue dans notre endroit préféré. Nous aimons vraiment venir ici pour trouver la paix et se relaxer. Nous trouvons qu'il y a une vue spectaculaire, mais ce que nous aimons, c'est le sentiment que procure cet endroit, l'atmosphère. Ici, c'est la tombe de Chef Youssouf. Ce fut un réfugié politique venu d'Allemagne. Il y a 40 ans, beaucoup l'ont rejoint, ses esclaves et ses femmes. Et maintenant, ils sont tous là, dans cette tombe. Je pense que c'est un noble personnage. Il s'est battu pour la justice et je pense que c'est un leader respectable. Un homme de paix.
Bonjour, je suis Gavin Raja, je suis designer, notamment pour l'UNICEF. Je vous souhaite la bienvenue dans mon quartier, ici au centre de Cape Town. Cet immeuble était un entrepôt d'équipements, puis c'est devenu avec le temps un hôpital. Il a subi une rénovation moderne pour devenir ce bâtiment. Comme vous pouvez le voir, je vis dans un loft et une des choses que je voulais, c'était bien de changer pour un style bien moins chargé, moins ostentatoire. Je pense que je recherchais un intérieur vraiment neutre pour cet appartement. J'ai donc acheté des objets plus simples, mais qui représentent quelque chose pour moi. Je ne veux surtout pas que ce lieu soit intimidant. J'aime que mes amis ou les gens que je reçois s'y sentent bien, et non qu'ils s'imaginent qu'ils ne peuvent rien toucher, qu'ils ne peuvent même pas mettre leurs pieds sur le canapé, ou ce genre de choses. Ce qui me plaît ici, c'est ça. J'aime cuisiner, et donc, quand j'ai imaginé la cuisine, c'était avec l'idée de recevoir mes amis. Que ce soit pour s'y regrouper, que mes amis me regardent cuisiner, pour manger et partager les choses. Pour moi, tout ça est très important, et c'est très agréable. Comme je le disais, j'aime collectionner des objets insolites et je cherche ces objets au cours de mes voyages. Par exemple, mes invités peuvent parcourir mes classeurs où se trouvent des photos et d'autres choses que je collectionne. Au cours du dernier voyage en Chine, par exemple, j'ai trouvé quelque chose d'étonnant. Ça date certainement de la dynastie des Han. C'est une tradition chinoise intéressante pour dire la bonne aventure. C'est très intéressant, vraiment. On secoue les bâtonnets comme ça, on en retire un. Chacun est numéroté et référencé dans un livre où se trouvent les prédictions. Pour moi, ces objets sont vraiment intéressants car ils permettent une certaine interactivité. Et j'aime beaucoup ce G et ce R. Ces deux lettres ont été abandonnées parmi une vingtaine d'autres pièces qui composaient ma dernière présentation. On n'avait pas assez de place pour tout entreposer, alors on est arrivé ici et c'est resté. Je trouve ça tellement amusant, et les amis qui l'ont vu ici m'ont dit « Garde-les, c'est fabuleux, ces lettres ont trouvé leur place ainsi ». Les gens s'imaginent qu'en venant chez un designer, ils vont entrer dans un lieu complètement déluré. Et franchement, je n'aime pas cette idée. Les vêtements que je crée peuvent l'être, mais ce n'est pas forcément ce que je suis. J'aime lire. C'est donc l'endroit où j'essaie de m'évader, parfois avec un verre de vin, un livre à la main. J'ai rencontré un homme à Bangkok lors de mon dernier voyage qui confectionnait des bijoux. Je trouvais cela intéressant et je lui ai demandé de me fabriquer cette espèce de mobile en coquillage. J'ai réussi à avoir ce que je voulais. Ces sortes de parures ont été fabriquées en Inde. Elles sont faites à la main et chaque point, chaque détail est minutieusement posé sur l'étoffe. Ils ont un savoir-faire incroyable. Alors bien sûr, il y a un rapport avec ma culture, avec mes origines. Mon nom de famille est Raja, ce qui signifie prince en indien. Je viens d'un endroit particulier de l'Inde du Nord, appelé Jaipur au Rajasthan. Tous ces objets ont donc un lien important avec ce lieu.
Alors ici, c'est l'endroit où je dors, où je travaille, où je m'amuse en quelque sorte. Et je crois qu'une des choses que je voulais, c'était de conserver cette vue. Je me réveille chaque matin avec celle-ci. Vous savez, en été c'est superbe et en hiver c'est fantastique, bien que parfois il puisse faire sombre ou bien pleuvoir. Vous savez, même la nuit on est soumis à une énergie différente. Ça s'illumine et c'est vraiment charmant dehors. Alors, pour parler de choses importantes à mes yeux, je pense à ces deux tableaux réalisés par un artiste anglais. C'est un artiste anglais contemporain et il travaille de manière intéressante. Il collabore avec des musiciens internationaux et les peint pendant qu'il joue sur scène. Alors le premier s'appelle Deep, c'est le mauve, et il a nommé le rouge Passion Returns. En effet, il disait « J'ai besoin d'être plus investi, plus passionné par les choses que je veux, les choses que je fais ». Alors aussi, j'aime beaucoup les objets, les meubles antiques, qu'ils puissent avoir une fonction. Je n'aime pas vraiment qu'ils soient là pour rien, qu'ils ne servent à rien. Voici sans doute l'endroit où je suis le plus créatif. J'essaye aussi de créer quand je suis seul ou quand un environnement m'inspire particulièrement. À tout moment, c'est sur ce mur que j'épingle différentes choses. Alors si je travaille sur une collection de bijoux, si je crée une nouvelle invitation pour une exhibition à Paris, j'épingle ici et je laisse l'objet m'investir sans me bloquer dessus. Ça me permet de le voir de façon objective. C'est une sorte de tableau d'affichage des choses sur lesquelles je travaille. Ce que portent ces étagères évolue constamment, que ce soit les livres ou la musique. Car je ne commence jamais une collection sans avoir trouvé la musique qui m'inspire. Par exemple, la collection sur laquelle je travaille en ce moment est très inspirée par l'astrologie. Ainsi, on peut trouver beaucoup de choses, d'études astrologiques, et même, vous savez, des livres de fiction très intéressants sur le sujet. Je crois que l'espace apporte, en quelque sorte, pour mon esprit dérangé, un équilibre et un certain calme. Je pense que les gens viennent ici et qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Ils ont un avis différent sur la personne que je suis vraiment. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils ont la confirmation de ce que je suis profondément. C'est un reflet fidèle de ma personne. J'ai une passion pour les chaussures et ceci n'est qu'une partie de ma collection. Alors le reste se trouve dans les placards, ici. Ici aussi, je voulais un endroit où il puisse y avoir beaucoup de rangements pour entreposer diverses choses dans cet environnement. C'est peu exposé, mais ça reste assez lumineux. Et j'apprécie cette impression de sas, de décompression, vous voyez, avant l'excitation perpétuelle de la journée. Et je crois que je suis très éclectique, peut-être même un peu fou parfois. Mes amis pensent souvent que je fais des choses trop extravagantes, mais je préfère être moi-même plutôt que de donner une fausse image de moi-même. Nous entrons dans la salle de bain que j'ai imaginée sobre et relativement simple. Mais paradoxalement, j'aime mêler tout ça à un style assez moderne. Alors une des choses que j'apprécie, c'est d'avoir cette grande douche qui n'est pas cloisonnée et pouvoir en même temps contempler cette vue dès que les rideaux sont tirés.
Vous savez, tout ceci est très ouvert. Ce n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour trouver de l'intimité, mais c'est en accord avec l'idée que je me fais du loft. J'y habite et je suis suffisamment intime avec les personnes qui peuvent le partager avec moi. Alors maintenant, nous allons nous rendre à la boutique que je préfère. C'est un magasin rempli de créations de jeunes designers du pays. Ça s'appelle Vintage Store et ça se trouve dans la grande galerie commerciale de Cape Town. Je l'affectionne tout particulièrement car j'ai envie de supporter la nouvelle création sud-africaine et amener ces designers à monter leur affaire. Alors ça y est, maintenant nous sommes en chemin pour aller voir ma boutique Vintage Store et une chose intéressante à propos de l'Afrique du Sud, c'est que nous avons développé une vraie culture du centre commercial. Vous voyez, c'est un refuge et dès que le temps est mauvais, les gens rentrent tous s'abriter. Lorsque vous venez traîner ici, on peut découvrir des boutiques branchées, des librairies, et c'est devenu presque normal pour tous les Sud-Africains de se rendre la semaine ou le week-end au centre commercial pour se promener, pour traîner, pour s'arrêter manger quelque chose. C'est un endroit où les gens aiment venir. Voici le magasin appelé Vintage Store. Alors, ce concept a été imaginé par un artiste sud-africain, un très grand homme d'affaires, qui voulait créer un endroit unique où les jeunes designers pourraient exposer leur travail.